Ô Père qui es aux cieux, nous sanctifie ton règne vienne. Je te rends ton Père éternel. Bonjour, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis content et heureux d'être encore une fois parmi vous, car je suis dans la joie de pouvoir vous apporter un message avec beaucoup de révélations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit, soyez attentifs à ce qu'on écoute. Que plus on écoute, et plus on reçoit de la part du Seigneur. Quand Dieu parle, il faut l'écouter. Quand quelqu'un parle de Dieu, approchez-vous de lui et écoutez attentivement, non pas par amour pour cette personne, mais par amour pour Dieu. Ne négligez pas la parole, car dans la parole, il y a beaucoup de révélations du Saint-Esprit. Toute parole de Dieu sortie de la Bible est profitable, car toute parole est inspirée de Dieu et toute parole est utile. Tout ce qui sort de la Bible, c'est des paroles inspirées par Dieu, par le Père éternel. Et aujourd'hui, ce que je vais vous dire, un petit conseil simplement, ne soyez pas intéressés de ce qui se passe dans le monde, car ça ne vous rapportera rien. Rien qui pourra vous sauver. Ce qui se passe dans le monde, ça ne nous regarde pas. Ni les infos, ni ce qui se passe en Espagne, ni ce qui se passe à Marseille, à part notre famille, bien sûr. Ne soyez pas intéressés. Ça ne vous rapportera rien. La seule chose qui peut vous sauver, c'est de connaître ce que dit Dieu. Ce que Dieu veut de vous. Ce que Dieu veut de vous, c'est de connaître Dieu et que vous fassiez. Que Dieu vous demande. Ce que Dieu veut, c'est que vous fassiez ce que Dieu veut que vous fassiez. Ce que lui demande que vous fassiez. Pas ce que nous on veut. Et ce que Dieu veut, c'est que vous cherchiez la sainteté. Je pense que je suis clair avec vous. Dans les révélations, il y a beaucoup de révélations dans la Bible. Je voulais aujourd'hui méditer un petit peu les 10 commandements. Et je veux que vous les méditiez avec moi. Vous qui regardez cette vidéo, qui m'écoutez, soyez attentifs et méditez avec moi. Les 10 commandements, Dieu dit,
Tu aimeras ton Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est le premier commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces commandements, ce sont des commandements d'amour. Tu aimeras ton père et ta mère. On ne peut pas faire autrement. Aimer Dieu par-dessus tout. C'est des commandements d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est des commandements d'amour. Et après, tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne mentiras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Aucun ivrogne héritera le royaume de Dieu. Là, ces 7 commandements qui restent de la parole de Dieu, si on peut les compter, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a 3 commandements qui sont de l'amour de Dieu. Et les 7 commandements, 7, c'est le chiffre parfait. C'est ce que tu ne dois pas faire. Tu vas point. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Aucun ivrogne n'héritera le royaume de Dieu. Et dans ces 7 commandements, qui dit tu ne feras pas, Jésus dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, travaillé, je te déchargerai, j'enlèverai ton fardeau, et je te donnerai du repos, c'est-à-dire, fais rien, repos. C'est les 7 versets où il ne faut rien faire. Rien faire. Et c'est bien spécifié, tu ne feras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'adultère, et aucun ivrogne ne t'enivre pas. Ne t'enivre pas. Le Seigneur dit, ne dis pas, ne bois pas, ne t'enivre pas, sois pas un ivrogne. Je pense que vous m'avez compris à ce que je vous ai dit. Qu'il y a les commandements de l'amour. 3, c'est le chiffre 3. Et 7, c'est le chiffre parfait. Les 3 commandements, c'est pour avoir la sainteté, pour pouvoir renaître de nouveau. Je pense que je suis clair avec vous aujourd'hui. Dans ce test que je viens d'écrire moi-même, il y a beaucoup de révélations. Mais on n'a pas toutes les révélations. Et on va écouter. On va écouter. Et je vais écouter avec vous aussi. Matthieu 16,
verset 12. Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors ce qu'on écoute dans ce verset, c'est que Pierre, quand on demande à Christ, qui suis-je? Un dit Élie, l'autre Moïse, l'autre il dit Jean le Baptiste, et Pierre il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Christ dit à Pierre, heureux, parce que ce n'est pas ni le sang, ni la chair qui t'a révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il dit comme ça, sur la pierre, je ferai mon église. Mais pas sur la chair, pas sur le sang, sur la révélation du Père, sur les révélations. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est sur les révélations. Tout est dans les révélations. Et maintenant, nous allons voir un autre verset qu'on va écouter. Jean 16. Depuis plus de 30 ans, Bureau Vallée vous accompagne pour une rentrée réussie. Évangile selon Jean, chapitre a dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même,
mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera. Amen. Alors, ce que dit Jésus à ses apôtres, il leur dit, je vous laisse le Saint-Esprit, lui vous conduira dans la vérité vous fera libre. Mais il dit encore, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. C'est encore des enfants. C'est pas encore des fils de Dieu. Parce que là, quand il parle, c'est qu'il est encore sur la terre. Il parle à ses apôtres. Mais il leur dit en avance, d'un peu de temps et je partirai. Vous me verrez plus. Et un peu de temps, je reviendrai, vous me verrez. Je vous dis ces choses à l'avance pour que vous compreniez qui je suis. Mais il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ce sont les révélations. Et je pense que ces révélations, on doit les chercher dans la Bible. C'est dans la Bible qu'on doit chercher ces révélations. Quand Dieu dit, je mettrai mes ordonnances dans tous les cœurs, des grands et des petits. Personne ne dira plus à son frère, si tu connais l'Éternel, ou à son ami, si tu connais l'Éternel. C'est-à-dire que tout le monde connaîtra les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'est ce que Dieu a mis dans le tabernacle de l'arche de l'Alliance. Mais il les a gardés. Il dit bien, quand l'heure sera venue, je mettrai mes commandements dans les cœurs de toutes personnes, dans les grands et les petits. Et je pardonnerai leurs péchés et les iniquités. Je ne me rappellerai plus de leurs péchés. C'est ce que disent les Écritures. Et tout ça, on doit les méditer. J'arrête pas de vous le dire, de méditer les Écritures. Dans les Écritures, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il y a 31 102 versets. C'est 31 102 révélations à chercher. Il faut que ça sorte de la Bible. Et quand on les a reçues, les révélations, il faut les partager. Il faut les partager avec tout le monde. On ne peut pas les garder pour nous. On dit souvent, on ne peut pas dire ce qui n'y est pas écrit dans la Bible. Mais les révélations ne sont pas écrites. Les révélations viennent du Saint-Esprit. Ce que Paul et Pierre, ils ont reçu du Saint-Esprit. Les révélations, puis ils les ont laissées pour nous dans la Bible, afin que nous connaissions
Je pense que j'ai été clair avec vous. Et dans cet après-midi, je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse. Si vous avez vu cette vidéo, si vous l'avez écoutée, je vous dis toujours tout ce que je vous raconte, c'est pas moi qui le dis, ça sort des Écritures. C'est des Écritures que je médite pour pouvoir les partager avec vous. Afin que quand la grâce de Dieu soit répandue dans le monde, Jésus vienne nous chercher. C'est ce qu'on attend tous. Voilà ce que je veux vous dire. Que quand quelqu'un parle de Dieu, approchez-vous de lui. Écoutez attentivement la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. C'est par amour pour Dieu. Quand vous écoutez la parole, il y a beaucoup de révélations que Dieu vous révèle en les écoutant, si vous les méditez. Quand un message est fini, on s'en va. Après, si on a écouté attentivement, il reste dans nos pensées. Et après, on le médite. Si on ne fait pas attention de ce message, une demi-heure après, qu'est-ce qu'il a dit le prédicateur? Alors pour ça, je vous dis, méditez. Il vaut mieux méditer la parole de Dieu que être intéressé par les choses du monde. Les choses du monde ne nous rapportent rien. Cette connaissance ne sert à rien. À quoi ça te sert de savoir que Napoléon a vécu? Ça ne sert à rien. La guerre de l'Ukraine contre la Russie. On est tous intéressés. Allez, allez. Ça te sert à rien. Au contraire, ça te rapporte de la tristesse. Quand tu vois tout ce carnage qu'il y a, toutes ces bombes qui éclatent. Et on dirait qu'ils le font exprès. Ils te font voir que les petits enfants. Pour que tu souffres encore plus. Ce que je vous ai dit vient du Seigneur. Méditez-le. Je vous souhaite une bonne journée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.